Au vu du grand intérêt que vous avez pour l'or, eh bien, il m'a semblé important de faire une vidéo très courte de 3 minutes pour vous aider à comprendre lequel choisir pour vos projets en céramique. Anne, t'es sérieuse là? Tu crois que tu vas y arriver en 3 minutes? Et tu vas leur faire gober ça? J'ai eu une idée un peu dingue ce matin, celle de contacter 4 de mes clientes dont je savais qu'elles s'étaient procurées au moins un de ces 4 produits. Elles m'ont toutes les 4 répondu et gratitude parce que j'ai de quoi illustrer mes produits et cela va vous aider, vous allez voir. Le temps en plus qu'elles aillent dans leur fichier chercher des photos pour m'aider à illustrer cette vidéo, j'ai été pendant ce temps-là manger le spaghetti chez ma mère, qui évidemment est le spaghetti incontournable de la famille. Anne, tu veux bien en venir au fait, s'il te plaît? J'ai lu dernièrement, j'ai acheté de l'émail or, je l'ai appliqué et il est bronze. De quel émail cette personne parle? Eh bien, c'est le premier de la série des 4. Il s'agit du gold, le gold chez Bots, le 9541, le gold glasure. Je vous montre un échantillon. J'ai une pièce magnifique de Anne. Anne, merci à toi, Anne de Chambre, merci à toi de m'avoir prêté cette photo parce qu'elle illustre parfaitement. Tu gères l'application de cet émail très très bien et d'ailleurs, moi je trouve que tu n'as pas de l'effet bronze mais plutôt l'effet gold que la marque Bots propose. Cette pièce a été cuite à 1050 degrés. Vous devez bien mettre 3 couches et méfiez-vous parce que cet émail est un peu coulant. Donc, faites attention au moment de l'application pour ne pas faire en sorte que ça dégouline plein votre four. Dites un petit peu dans les commentaires comment vous trouvez cette pièce. Je l'ai trouvée magnifique et je suis très très heureuse de pouvoir vous la montrer pour qu'elle puisse vous donner envie, non pas de la copier, mais de connaître le résultat de ce fameux gold de chez Bots, le 9541. Nouvellement, j'ai un émail pour le grès qui est entré, qui lui aussi est dans la catégorie de l'or et que nous avons testé, nous deux, William. Lui a fait l'échantillon et nous avons cuit cette pièce à 1220 degrés avec un palier de 30 minutes. Et voici le résultat que ça donne. Bon, d'accord, ce n'est pas une pièce. Je vous montre, regardez un petit peu à la caméra ce que ça donne. Sur terre blanche et sur terre noire. Le résultat est juste magnifique. Attention, cet émail n'est pas destiné à un usage alimentaire, mais uniquement décoratif pour vos sculptures. J'espère que jusqu'à présent, ces 2 exemples vous permettent de faire la différence entre les 2 émaux. Je vous montrerai aussi à la fin, j'ai l'illustration de l'émail gold à 1050 degrés sur la pièce de Anne. Eh bien, je l'ai cuit sur des pièces sur terre noire et je l'ai exploré à 1210 degrés il y a quelques années. Et je vous montrerai cette pièce que j'ai réalisée pour un restaurant il y a quelques années et vous verrez que l'effet est juste waouh. Anne, les gens s'impatientent, s'il te plaît. Montre un peu ce que tes clientes t'ont envoyé. Le 3e élément or que je peux vous proposer, c'est de l'engobe. L'engobe or. De l'engobe or. Oui, de l'engobe or. J'ai de l'engobe or et je vous montre tout de suite sur mes échantillons à quoi ça correspond. Sur terre blanche et sur terre noire. Étant donné que c'est un peu tristounet de vous montrer ce genre de pièces en échantillon, eh bien, la délicieuse Marie Vincent de l'atelier Créateur m'a gentiment envoyé des photos avec ces ravissantes petites pièces de Noël et je vous laisse regarder comme c'est beau ce qu'elle fait. Attention, c'est engobe, comme son nom l'indique, c'est un engobe qui se met uniquement sur
terre crue et puis qui se cuit maximum jusqu'à 1100 degrés. Merci à toi Marie de m'avoir fait le cadeau de montrer ces pièces qui sont juste des ravissantes petites décorations pour la Noël. Vous l'aurez compris que cet engobe, eh bien, s'applique tout seul. On ne le met pas d'émail par au-dessus. Il est vraiment tel quel et il n'est pas destiné à un usage alimentaire non plus. Un quatrième or. Là, vraiment, c'est de l'or. C'est du vrai or. Je vous montre parce que on n'en croit pas ses yeux, tellement ça éblouit les yeux, je vous assure. C'est tout petit parce que c'est précieux. On en met un tout petit peu, quelques touches, vraiment quelques touches, par-ci par-là. Les petits décors, des fleurs, des points, une touche finale, c'est la touche finale. D'ailleurs, c'est de l'or. Et c'est vraiment de l'or à 10%. Donc, c'est vraiment un lustre or qui se pose en troisième feu, comme on dit. Ça veut dire que votre pièce, elle est terminée. Et on ajoute des toutes petites, vraiment des toutes petites pièces en se protégeant, mais très bien le nez, très bien les doigts, parce que c'est un produit qui est très très puissant au niveau de l'odeur, au niveau des émanations. Donc on est attentif à se protéger bien sûr. Et là je remercie Florence Feron et je remercie Karine de l'atelier Créartitude dans la région de Liège. Vraiment merci à toutes les deux parce que vous m'avez envoyé de magnifiques photos qui illustrent parfaitement bien comment on utilise cet or, d'aller mettre des petites touches pour égayer une pièce, mais surtout la rendre précieuse et la rendre fine, la rendre féerique, et vous y êtes arrivés comme des princesses. Merci à vous. Dernier élément dont je vous ai parlé, ce n'est ni de l'émail, ce n'est ni de l'engobe et ça ne se cuit pas non plus. C'est de l'acrylique or, qui est cette marque que l'on trouve dans des magasins de loisirs créatifs. Voyez, là, c'est vraiment de l'or. Ça, c'est le petit sauveur de la fin. Quand votre pièce est terminée, que vous avez envie d'ajouter une touche d'or sur votre pièce et que vous n'y comprenez rien au lustre or et que c'est pas dans vos cordes, que c'est pas vous qui gérez les cuissons et que vous n'y comprenez rien à cet or, vous pouvez vous sauver la mise avec un produit qui est de l'acrylique. C'est une peinture acrylique c'est peut-être même une peinture en tout cas très spéciale parce que quand on lit sur quoi elle peut se poser sur un tas de supports différents et entre autres de la céramique. Et là évidemment ça nous concerne. Quand votre pièce elle est terminée, elle est émaillée, vous pouvez venir mettre des toutes petites touches pour rendre votre objet aussi précieux et vous laisser sécher et puis c'est terminé. Je vous avais promis, pour ceux qui arrivent jusqu'au bout, que j'avais fait une pièce pour un restaurant. C'est une gamme de photophores et cette gamme de photophores, je l'ai réalisée en terre noire. Je me suis inspirée des troncs d'arbres avec de la matière et à l'intérieur, j'avais vraiment envie de tester pour voir si le gold, on peut le cuire à haute température et j'ai pris ce risque et franchement, je trouve que le résultat est pas mal du tout. Je vous montre, voyez ? Là, j'ai mis la bougie pour vous montrer cette petite illustration du gold. Et j'espère que ces 4 produits vont un peu mieux vous faciliter la vie pour choisir, les comprendre. Il y a des émaux basses et hautes, il y a un engobe, il y a le lustre or et pour se dépanner, il y a l'espèce de acrylique qui ne se cuit pas et que l'on peut ajouter comme petite touche. Je vous demande un tout petit service, c'est d'aller appuyer sur le petit pouce bleu, histoire de faire en sorte que cette vidéo soit de mieux en mieux répertoriée sur YouTube, qu'elle soit partagée aussi à d'autres. Et alors un truc super fun, c'est quand vous me mettez des commentaires pour me dire juste ici en dessous, quel est le produit que vous avez le mieux aimé et quel est celui
où vous vous dites qu'il vous le faut absolument dans votre atelier parce qu'il va résoudre le problème que vous aviez à la base. Je vous donne aussi en description un endroit, la boutique aux couleurs d'argile en Belgique, où vous pouvez trouver ce produit. C'est une boutique en ligne et vous pouvez bien sûr commander de un peu partout sans problème. Merci à vous et à une prochaine. Restez bien attentifs parce que d'autres vidéos vont bientôt arriver.